Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Prenez 3 goûters parce que mon haul d'aujourd'hui est extrêmement long. Pourquoi? Vous allez vous demander. C'est parce que c'est des trucs qui datent de genre avant le confinement qui sont arrivés genre récemment. Et ça s'est accumulé. Et nous avons un peu de tout. Nous avons du BH Cosmetics, ELF, Melt, Sephora, un petit peu de Colourpop. Bref, attaquons tout de suite. Je vais essayer d'y aller par catégorie, mais je ne vous promets rien. Okay. Je commence par m'arranger. Ok. Je commence par les pinceaux, comme ça va être out of the way. De la collaboration Coca-Cola et Morphe. J'ai pris les pinceaux parce que je voulais un souvenir tangible qui ne se périmera pas. Et je les ai trouvés trop mignons ces petits pinceaux là. Et voilà. Ça va m'en faire plus à laver, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les pinceaux de la collab. Et aussi parce qu'il y avait la trousse. Il était trop cool. C'est pas... Premier pinceau. Vous allez voir, j'ai une petite maladie. Ensuite... Bon, ok, je vous explique un petit peu. Les pinceaux et moi, c'est comme collectionner. Ouh là là. J'aime bien quand ils sont jolis. J'aime bien avoir des pinceaux qui sont jolis. Parce que ça me fait plaisir à voir. Et ceux-là, ça fait... Je sais pas si ça fait plusieurs années. Je pense que ça doit faire 2 ans qu'ils existent sur le site de BH Cosmetics. À chaque fois je les veux, je les prends pas, je les veux, je les prends pas. Ils sont métalliques, dégradés. Et c'est un set au complet, genre Take Me to Brazil. Je sais qu'ils sont encore disponibles sur le site de Beauty Bay et sur BH Cosmetics. Si vous voulez pas les frais de douane et tout ça, allez chez Beauty Bay. Je sais pas si c'est beaucoup plus cher ou quoi, mais bref, j'ai pris ce kit de pinceaux. Il y a un peu de tout. J'aime bien les pinceaux de BH Cosmetics, j'ai vraiment pas de mal avec. Donc ça m'a fait plaisir de finalement mettre la main là-dessus. Ils sont énormes. Genre si vous n'avez pas de place dans vos pots, prenez pas ça. Et regardez la grosseur des trucs. C'est comme les Real Techniques. Ceux qui sont... Parce qu'en général c'est pointu puis ça descend vers le bas. Il y a moins d'espace. Non, là ça prend énormément d'espace. Bref, j'ai finalement mis la main sur BH Cosmetics et Take Me to Brazil. De la collection ELF et Jekissa. Encore des pinceaux trop mignons et j'ai pris ça, j'ai pris le kit, en fait j'ai pris toute la collection de ELF et Jekissa et ces pinceaux étaient magnifiques. Je ne me rappelle pas tellement de mon historique avec les pinceaux de ELF, ça va être une occasion de retester. J'ai recommandé un autre set qui est loin, je sais pas où il est, mais il va arriver un jour et vous le verrez. En ce moment je pense que j'ai assez de pinceaux, donc le ELF. Et dernier kit de pinceaux, après j'arrête pour les pinceaux. J'ai pris la collection Morphe de la Pride et dedans il y avait la trousse holographique parce que... Et les super jolis pinceaux avec un embout iridescent. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce petit pinceau pour les liners. On en manque toujours. Enfin moi personnellement. Bref, j'ai pris ça. Je trouvais que c'était une très belle collection de pinceaux. Donc voilà pour les pinceaux. Ensuite, je vais y aller par ce que je peux. J'ai passé une commande chez MAC. Et c'était... Où est-ce qu'ils sont tous? Ok. C'était la collection de l'été. Qui est arrivée bien plus tard au Canada. Pourtant, MAC c'est canadien. Mais écoutez, c'est cette collection bronze. Donc j'ai pris un... Strobe Face Glaze Illuminator. Au début j'en voulais pas. Et j'ai vu, comment ça s'appelle, Makeup Just for Fun l'utiliser. Et je trouvais que c'était tellement joli. Et j'ai aussi vu Charlotte Oldcroft, je sais plus jamais son nom, qui l'avait utilisé et qui me disait que c'était le produit qui partait en premier quand la collection était sortie. Donc je me suis dit bah je vais le prendre. Au Canada et en Europe on n'a pas du tout les mêmes attentes et les mêmes obsessions, donc il est encore disponible ici au Canada, mais j'ai pris celui-ci qui s'appelle Let's Make Waves. Il y a plus de couleurs disponibles en Europe qu'au Canada. On a je pense que 2 références sur le site, ce qui est bizarre, mais bref, moi j'ai pris celui-ci, celui que je voulais anyways, mais
j'ai pris ce Face Glaze. Avec ça, je voulais un bronzer parce que le compact est comme ça. Il est léger, hein. Est-ce qu'il y a un produit? Non. C'est un bronzer mat à l'intérieur, mais j'aime beaucoup garder les compacts MAC de nouvelle collection. Je sais. Écoutez, un bronzer ça s'utilise plus vite qu'un blush, ok? C'est ça qu'on va se dire. Et j'ai pris cette couleur qui s'appelle Totally Topless. Les noms sont trop mignons. Donc ça, et c'est un bronzing powder Radiant Matte. Et j'ai pris deux rouges à lèvres. Celui que je voulais en premier c'était Can-Do. Et c'est celui que j'ai pris en premier. Can-Do. Parce que c'est écrit Can. Et la couleur c'est un orange feu que j'adore. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris Set to Sizzle. Pourquoi j'ai pris Set to Sizzle? Parce que j'ai vu que comment ça s'appelle? La description c'était écrit Grapefruit Color. Je vais vous les swatcher, tiens, puisque je suis là. Ça c'est Set to Sizzle et c'est un lustre lipstick. Et l'autre c'est un quoi? Lustre lipstick aussi. Ok, pour le coup c'est pas genre bam, genre ok, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le fini. Bref, ça c'était ce que j'ai pris chez MAC. Je vais garder un packaging pour mon mur de packaging. Lequel? Celui-ci. Voilà. Vous n'êtes pas au courant, je me fais un mur de packaging. Je vous montrerai quand il va être beau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Par quoi je vais continuer? ELF. Je vais continuer chez ELF. J'ai passé une grosse commande parce que la collection de Jekissa était sortie, mais il me fallait une crème pour le visage, un masque hydratant. Je voulais tester des trucs et je voulais une crème hydratante et je voulais pas une crème hydratante trop chère et je voulais quelque chose qui soit léger. Donc j'ai pris celle-ci, la Holy Hydration Face Cream avec du hyaluronique acide et peptide complexe. Voilà. C'est tout. Je voulais un truc simple. J'ai l'impression que c'est très difficile de nos jours de trouver des trucs simples. Voilà, j'ai pris ce masque hydratant. J'ai bien fait de le prendre parce que le temps que ça m'arrive et tout, j'ai presque plus de crème hydratante. Je sais, c'est bizarre, mais ça se peut. Et ce que je trouve difficile à trouver aussi, c'est des masques hydratants. Pas genre huileux, pas un masque qui va boucher mes pores ou un truc comme ça, mais un gel, tu sais, un truc rafraîchissant, après que t'es fini, genre un truc à l'argile et tout, histoire de ramener l'hydratation sans que genre il y ait du coconut ou quoi que ce soit dedans. Et du coup j'ai pris celui-ci, le Super Hero Centella Asiatica. Voilà, c'est tout. Je voulais quelque chose de simple, vraiment très simple et c'était vraiment pas cher. Alors j'ai pris ces deux produits là. Ah bah tiens, tant que j'y suis dans les soins, je viens juste de recevoir ceci par la poste. Enfin je l'ai acheté, c'est le facteur qui vient de me le livrer. C'est ma nouvelle crème solaire de Super Goop. J'ai pris celle-ci, la Play Everyday Lotion pour tous les jours. Cette marque est tout le temps sold out sur le site de Sephora. Je voulais l'autre qui était comme primer, un peu iridescent. Et jamais il est en stock. Donc j'ai pris lui et je trouvais qu'il n'était pas trop cher. Ça tombe bien parce que elle, ça va faire peut-être 6 mois que je l'ai utilisé. Ça marque 1 an en arrière, mais je doute. Peut-être je le garderai pour genre mes bras ou un truc comme ça. Puis ça je le mets pour le visage. On sait jamais. Donc ça je vais le mettre ici dans mes soins. Oui, j'étais chez ELF, donc de chez ELF j'ai aussi pris, j'ai entendu beaucoup de bien sur ces produits là, donc j'ai pris un Primer Infused Shimmer Blush et un bronzer du Primer Infused aussi de cette gamme là, parce que ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez ELF? J'ai pris ça, j'ai pris le duo de Liquid Eyeshadow de la collection Jekissa et ELF. C'est deux liquides, un est un peu plus chartreuse et l'autre côté est un peu plus transparent. Je vais les swatcher, tiens. J'aimerais bien avoir une idée à quoi ça ressemble. C'est holographique, transparent. Par contre, on sent bien les paillettes. Hein. Si c'est quelque chose qui peut vous rebuter, je vous le dis. Et de l'autre côté,
C'est la même chose. Je pensais pas que ça allait être aussi granuleux, mais c'est joli. Et je pensais que lui, il allait être beaucoup plus opaque. D'accord. Nous testerons. Chez Sephora, j'ai aussi commandé ce petit bronzer. Je vais essayer de l'ouvrir. D'habitude, j'ouvre tous mes autres trucs avant, mais il y en a un qui est passé sous le radar. On va ça avec une pince à épiler. Oui, mais laisse faire. Donc, j'ai pris ce bronzer, qui est un bronzer crème de la marque Tower 28. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble la texture. On va la tester ensemble, ok? Je suis intriguée. Dense. Ok. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à de la vaseline? Oui. Ça ressemble à de la vaseline. Mais quand même, ça a l'air très sympa. J'ai hâte de voir comment ça se travaille. Ça reste pas tant gras. J'adore le packaging. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah bah oui, de la même marque, j'ai pris ça. C'est à cause de Mimi qui nous avait présenté le SOS Save Our Skin Tower 28 Daily Rescue Facial Spray. Spray quotidien pour le visage. Je vais l'essayer. Il paraît que ça fait des miracles sur la peau. Samantha March aussi en avait dit beaucoup de bien. Donc moi en ce moment avec les masques, je commence à faire un petit peu de masque-nez, comme ils disent, au niveau du menton. Donc peut-être que ça va aider, je ne sais pas. Je suis intriguée et j'ai pris le full size pour le coup. Nous verrons bien. Ensuite, chez BL's Cosmetics, j'avais acheté la palette Avocado Toast et j'avais aussi pris un duo de gloss. Ils sont énormes. Énormes ces gloss. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont beaux. Et ils se vendent que par duo par contre. Donc j'ai pris ces deux-là. Je pense jamais avoir testé les gloss de la marque. Les bouchons holographiques, trop mignons. Donc j'ai pris la couleur qui s'appelle Extra Foam. Ça sent exactement la même chose que les gloss Colourpop. Ça c'est un gloss que j'aime énormément, transparent avec des paillettes et il n'est pas collant pour le coup. Et celui-ci qui s'appelle Caffeinated. Caffeinated. Caféiné. Et lui est pigmenté. Très intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parlant de gloss, j'avais aussi pris ce set de gloss Coca-Cola et Morphe. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble leur texture de gloss parce que j'ai jamais testé non plus. Nous allons tout découvrir ensemble. Donc c'était des mini gloss qui venaient avec la collection Coca-Cola. Je vais tester celui-ci qui s'appelle Tastemaker. Dans ma tête ils sentent le coca mais apparemment non. Non, ils sentent pas le coca. Ouh, c'est une très belle couleur ça. C'est comme un marron avec des paillettes argentées et bronze à l'intérieur. Très sympa. À quoi ressemblent les autres? Écoute, j'ai pas envie de me laisser trop de surprises. Le rouge, est-ce qu'il est pigmenté rouge ou transparence? Waouh, il est super beau. J'adore cette couleur. Non, ils sont toujours pas. Et le rose. Le rose il s'appelle Cher et l'autre il s'appelle Classic Babe. Ce qui fait du sens. Rose transparent, ça me va. Et le blanc, j'espère qu'il va pas être blanc. J'espère qu'il va être transparent. Mais il a l'air frost dans le packaging. Oui, je fais une thèse en gloss. Oh. Il est un peu frost. Vous le voyez? Pas du tout. Attendez. Je vais le mettre là. Vous ne voyez pas du tout. Il est par là. Ce qui brille, c'est ça.
Mais il y a plus de paillettes iridescentes que de couleurs. J'ai hâte de voir. Surtout j'ai hâte de voir si ça va rester sur mes lèvres ou si ça va baver dans les lignes. C'est aussi le test. Mais c'est un peu collant quand même. Ça laisse un stain. Si jamais vous demandiez. Puis je me garde un petit suspense pour vous montrer les trucs que j'ai quand même. C'était un petit peu la honte, ok? Je vais les laisser pour la fin, la toute fin, les 2 produits de la honte. Le reste, je sais pas pourquoi j'ai reçu ça dans ma commande Morphe, j'ai pas commandé de pinceau en plus. C'était une surprise. Ben merci. Dans la commande BH Cosmetics, ça faisait longtemps que j'avais dit que j'achèterais plus de face palette. Mais que quand c'était par 4, ça me convient. Donc ça marche encore dans ma règle. Je voulais tester ces petites palettes. Et elles sont beaucoup plus petites que ce que j'imaginais. Ces palettes visage qu'ils avaient sorties pour la Saint-Valentin. Enfin, le concept, un des meilleurs concepts. C'était un petit peu des boîtes de chocolat, vous voyez. J'aime beaucoup l'idée. Et il y avait genre 4-5 sortes. Et c'est celui qui m'intéressait, c'est celui-ci. Parce qu'il y avait une couleur qui pourrait faire bronzer, une couleur qui pourrait faire highlighter et 2 sortes de blush, un mat et un irisé. Et j'aimais... mais ça fait pas du tout un highlighter. Ça n'a aucune brillance. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est un autre bronzer peut-être. Aucune idée, c'est peut-être un blush nude. Je ne sais pas. Nous verrons, nous testerons. De toute façon, quand je ferai une palette, 3 looks, je mettrai une face palette parce que là j'en ai quelques-unes à vous montrer. Anyways. Oh, faut que je vous montre ceci. J'ai trouvé ça sur le site de Sephora et depuis le temps que je voulais tester le bronzer Marc Jacobs et qu'il était trop cher et trop grand. Et quand j'ai vu le mini qui venait avec le mascara à vedette noire qui est un de mes préférés de grande marque, je me suis dit il faut absolument que je le prenne. Regardez comment il est trop cute. Attendez. En plus ils ont gardé vraiment le même packaging et tout. C'est trop mignon. J'ai hâte d'essayer voir est-ce que le hype est vrai ou pas ou qu'est-ce. En combien de temps ça peut se finir aussi ça? Je sais pas. Hein. Moi j'en ai un comme ça de chez Fenty Beauty 3 semaines et ça n'a pas suffi. Bref, j'ai juste savoir si le hype est vrai et j'avais pas envie de payer 40 balles pour savoir donc j'ai pris le petit duo et c'était trop mignon. Puis le mascara, j'adore. Ensuite, j'ai passé commande chez Melt et du coup, il y avait ce liquide qui me manquait, Chestnut, ce liquide lip magnifique. Attendez, il faut que je vous le montre. Cette couleur, une dinguerie. Ah bon, après, il faut aimer les marrons. C'est un marron bordeaux, trop beau. J'aime beaucoup les liquid lip de Melt Cosmetics. Donc ça c'était le seul qui manquait de ma collection. Donc il est arrivé. J'ai aussi pris, parce qu'il y avait une vente, vous vous rappelez au mois de mai? Bon, bah, j'ai reçu tout ça il y a pas longtemps. J'ai pris 3 eyeliners parce que je savais pas si j'allais les aimer. Et tant qu'à faire, autant en prendre 3. Donc j'ai pris la couleur qui s'appelle Santos, qui est un bleu royal iridescent. J'ai pris celui-ci qui est un moutarde qui s'appelle Cultura. Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle OK Boomer, qui est un bleu argent quelque chose. Je sais pas du tout ce que ça donne sur les yeux, mais les couleurs m'intriguent beaucoup et je me dis que si j'aime bien Melt Cosmetics, ça augmente à chaque fois dans mon estime. Donc j'ai pris ça. Autre truc de ma commande Melt Cosmetics, j'avais pris des crayons pour les yeux. Ça c'est de la faute à Alexia, pas merci. Elle m'a dit oh, tu devrais les tester si jamais t'as pas aimé ceux de Linda Albert, peut-être ceux-ci sont cool. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris celui qui s'appelle 818 ou 918, qui est un espèce de bordeaux. Comme ça. Et j'ai pris la couleur qui s'appelle 420, qui est un espèce de bleu vert métallique magnifique.
celui-ci. De ma commande Morphe, j'ai aussi pris un gloss, celui de la Pride avec des petites paillettes à l'intérieur, qui s'appelle Speak Out. Et ça fait partie des packaging qui font mal par contre. Moi j'aime pas. Ça pique. J'aime pas ça, ça fait mal. Mais c'est magnifique. Ouh, la brillance. Oui, ok, d'accord. Oui, si ça coule, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des swatchs. Et... oh, j'ai 3 produits de la honte. J'en ai pas que 2. Attendez. Ensuite, j'ai pris chez... alors, à un moment donné, chez Beauty Bay, il y avait une promo sur les Cover FX. Du coup, j'ai pris celui-ci. J'en ai un autre qui s'en vient. J'ai pris la couleur Warm Honey. J'aime beaucoup ces blushs, ces duos de blush, duos de bronzer. Ils font pas tout à fait l'unanimité, mais moi je les trouve très sympas. Alors, en termes de quantité, de toute ta vie, tu finiras jamais. Tu vas donner ça en héritage à Chachou Minou. Parce que, pour le coup, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein, donc, il y a ça. J'ai aussi pris mon premier produit de chez Patrick Ta. Dès que c'est sorti, de toute façon je l'avais dit. Mais je ne l'ai pas acheté le jour de la sortie, donc j'ai quand même gagné mon jeu. Je l'ai pris, alors c'est un compact. Regardez-moi la beauté de cette chose. Rose gold, comme ça. Et dedans vous avez un produit crème, un produit poudre. Moi j'ai pris... bon, il dit que c'est un blush, ok. Mais moi j'ai pris la couleur qui ressemble au bronzer. Alors vous avez le produit crème en haut, qui a une petite fenêtre à son effet, qui se ferme comme ça. C'est luxe quand même. Et vous avez le petit miroir et vous avez la poudre. D'après ce que j'ai vu, tu dois mettre la poudre avant la crème. Je ne sais pas comment, mais nous l'essaierons. D'après Patrick Ta, ça fonctionne. Alors voilà. Je vais peut-être regarder un petit tuto avant de balancer des informations comme ça, parce que je ne suis pas sûre. Mais c'est... j'aime beaucoup ce produit, il est beau. Alors il y en avait un autre qui m'intéressait, mais je me suis dit je vais d'abord voir si j'arrive à le travailler ou pas du tout. Et nous verrons ensemble. Je voulais juste vous dire, avant que j'oublie, que j'avais acheté la collection complète des 12 rouges à lèvres de la marque Propa Beauty, qui est une marque black owned et indépendante en plus. Ils font des rouges à lèvres, ils ont voulu faire des rouges à lèvres... comment dire, nude, mais nude pour tout le monde, c'est-à-dire nude pour les teintes plus foncées. Alors il y a des chiffres dessus, c'est moi qui les ai mis parce que j'avais fait un lip swatch complet de toutes les 12 teintes qui doit être encore sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, tout est dans la barre d'infos, les informations. Et je vais vous en sortir 3 au hasard. Lui s'appelle Limitless. Et aussi j'ai un code promo chez eux, c'est Danisha, vous avez moins 15% si ça vous tente. C'est un affilié pour le coup. Ça c'est Limitless, un de mes favoris. Donc c'est un fini crème, ça bouge pas, ça file pas dans les lignes et c'est pas du tout asséchant, c'est très agréable. Ça c'est la couleur Focused. Magnifique. Moi j'aime beaucoup les... tu sais, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de rose ou quoi, c'est des couleurs nude, chaude pour la plupart. Et la couleur qui s'appelle Closer. Pour la plupart, à se dire. Voilà, c'est 3 couleurs au hasard, mais j'en ai 12. Et de toute façon, vous verrez au cours du mois que je vais les porter et quand je vais me maquiller. Donc on aura une meilleure idée. Ça, ensuite, chez Colourpop, vous savez que j'ai commandé les 3 palettes pastel. Bon, avec ça venaient 2 Super Shock Shadow. J'en ai pris qu'un seul parce que l'autre était lavande. Je me suis dit, bah, ça va peut-être pas valoir la peine. C'est juste l'avoir pour l'avoir, je sais pas, je suis pas sûre. Et du coup, j'ai pris lui. Et vous voyez qu'il y a des... non, il n'y a rien du tout. Il y a des petits specks de corail et des... c'est un highlighter. Et d'autres un petit peu plus jaune, crème. De toute beauté.
Et dans cette collection, bien sûr, il y avait un Body Glow, je l'ai pris. Hein. J'en ai combien maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. J'en ai même pas fini un seul encore. Et celui-ci a des petites paillettes iridescentes de toutes les couleurs. Des petits shimmers. Est-ce que c'est beau, ok? Est-ce qu'on s'en met un petit peu aujourd'hui? Ça coule, ça coule. Ah. Ouh. Il est iridescent. Je sens la pina colada. C'est le rêve. Oh, c'est trop beau. Vous voyez rien du tout parce que il y a des... Trop beau. Les deux bronzers finaux que j'avais pas de la collection Morphe et Glama Bronze. Alors pour le coup j'ai pris la couleur qui s'appelle Big Shot parce que le nom me va bien. Celui-ci et Originator. Et là je les ai tous et je les adore tellement que c'est pas grave. Lui il est rouge. Génial, j'adore ce genre de couleurs. J'ai très hâte de les porter. Font partie de mes formules de bronzer favorites de cette année. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, chez RMS Beauty, j'ai acheté mon premier produit qui est une palette de produits crème. Vous allez voir la tête de la palette, vous allez vous dire, elle est où? Elle est là. Mais c'est une palette, oui, il y a 4 fards à l'intérieur. Crème et il y a un bronzer et deux luminizers et un luminizer aussi, voilà. Donc je voulais essayer cette marque là, je trouvais que ça c'était un très bon rapport qualité-prix pour tenter et c'est une marque qui m'intrigante et voilà. Ensuite j'ai pris le dernier highlighter de Becca parce que j'aime Becca et c'est tout. Regardez-moi cette beauté. Il s'appelle Own Your Light et c'est une couleur rose et orange pêche comme ça. Magnifique. Voilà. Puis j'ai pris, alors là, ah oui, je voulais vous dire aussi, avant que j'arrive dans les trucs de la honte, j'ai acheté d'autres strass. Et pour tous ceux qui me demandent où est-ce que tu achètes tes strass, la question que je reçois tous les jours, je les achète chez AliExpress. Donc je les achète en paquet comme ça. Vous tapez strass vert nail art sur AliExpress et vous allez avoir une pléthore de vendeurs. J'ai pas de vendeur particulier je regarde par rapport aux revues et aux couleurs que j'ai pas. Et du coup j'ai commandé quelques 6-7 paquets de plusieurs vendeurs différents. Voilà. C'est le temps de la honte là? Ça y est, c'est parti? Ok. J'ai commandé une face palette. Pas n'importe quelle face palette. La Sugar Peach Face and Eye Palette. Parce qu'elle était rendue à moins 50% sur le site de Too Faced. Ça sent pas trop la pêche. J'ai eu peur, ça sent... Non, faut vraiment sentir de très proche. Et j'ai toujours été tentée par cette palette, j'avais toujours peur que ça sente trop, finalement non, ça va. Et Dorian surtout me l'a vendue, et Émilie Noël, et voilà, donc elle est arrivée. J'ai hâte de la tester. Oh, c'est beau. Ouh. Très hâte de la tester. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ça peut être utilisé mouillé ou sec, sur le visage, les yeux, le machin. Bref. Autre objet de la honte, c'est ceci, avec ce packaging qui va se retrouver sur mon mur de packaging. J'ai enfin acheté un rouge à lèvres de Pat McGrath. Ça c'était avant de dire que j'achèterais plus Pat McGrath. Okay. J'ai pris celui-ci qui s'appelle 1995, puisque j'avais 15 ans cette année-là. Et c'est surtout parce que j'aimais bien ce packaging en fait. Et que tant qu'à avoir un rouge à lèvres cher, au moins il va être beau. Et je veux comprendre quel est le hype autour de ce rouge à lèvres. Donc
On va se faire une idée bientôt. Mais le pire objet de la honte de ce haul, c'est ceci. J'ai à moitié honte, en fait, pas complètement, mais je le regardais, je le voulais. Après, quand je l'ai voulu, il était plus en stock. Et là, après, si je dis, oh, tiens, tant qu'à passer une commande, autant rajouter ça dans mon panier. Voilà, j'ai craqué. C'était pas moi, c'était ma soeur. C'était ma soeur, l'autre partie de ma mère. J'ai pris le Sun Puppy Bronze de Too Faced après m'être moquée de la marque pendant je sais pas combien de temps. Il y a un petit chien dedans. Et je voulais tester ce bronzer. Alors je sais pas à quoi il ressemble. Très prometteur. J'avais peur qu'il soit trop pâle. Ok, non, ça va. Piouf! Voilà, donc j'ai hâte de tester ce bronzer de Too Faced. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez vu ce haul de la honte, je vous remercie. Je vous demande si vous allez être là demain. Et ne me jugez pas. Jugez-moi, je m'en fous. Je vous dis à demain.